Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux, le pasteur Marcelo Tunasi et l'influenceuse Bénédicte Kalangayi. Depuis le tragique décès de sa femme, maman Blanche Tunasi, le pasteur Marcelo Tunasi se retrouve au centre de nombreuses spéculations et controverses. Plongeons ensemble dans cette affaire qui fait en parler. Il y a quelques mois, le pasteur Marcelo Tunasi a vécu une terrible épreuve en perdant sa femme adorée, Blanche Tunasi, dans des circonstances dramatiques. Cette tragédie a suscité une immense vague d'émotions et de soutien de la part de la communauté. Cependant, des rumeurs et des accusations n'ont pas tardé à émerger. Parce que on dit que moi ça que le sale est local, sans autorisation balle. Peut-être des abats fantasmes naïs. Un fantasme à moi c'est. T'es en balle. Comme cause un peu besoin à moi si. Bon, en la voyant, est-ce que à quoi que nos engagements n'a pas nani parce qu'on l'a déjà aimé, il a eu au monde. Mais comme mon maman c'est une femme avec une belle taille. Non là c'est après. Ah ça t'en a pour ça au salon. Non c'est au taille après que botanae les maisons est plat. Ah même après que botanae. Oui. Ah kena ba longoni ba Grèce ba opéré ba salier bon plat. Bon. Ba suivre l'homme sous ba ti awa. Côté et puis personne n'a excusé. Bon, si c'est vrai. Certains insinuent que le pasteur aurait sacrifié sa femme, tandis que d'autres avancent qu'elle serait décédée des suites d'une opération chirurgicale. Après avoir passé un mois en Europe avec ses 4 enfants, cherchant à prendre du recul et à se ressourcer, le pasteur Marcelo Tunasi est retourné à Kinshasa pour reprendre son ministère et les prières matinales à l'église La Compassion. Ils ne sont pas venus me visiter parce qu'il n'y a pas un département. Pourquoi? Parce qu'on pense les hommes sont forts. C'est faux, on est plus faible que vous. Remarquez quand un homme, sa femme meurt, il se remarie vite. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, d'autres même 6 mois, d'autres 3 mois. Nana ebinamte. Je vous connais. Mais c'est que vrai, je n'ai pas reçu le don de célibat de Paul. Je l'ai demandé, mais ça fuit. On continue. Les gens de polémique, vous avez pris déjà. Faites-en ce que vous voulez. Alors, vous allez voir une femme peut rester seule des années. Je connais beaucoup ici qui ont perdu leur mari, qui sont restés seuls. Vous savez pourquoi? Une femme a une plus grande capacité de jouer le rôle de l'homme qu'un homme de jouer le rôle de la femme. L'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille, il ramène l'argent. Les femmes peuvent travailler, ramener l'argent. Mais l'homme porte la grossesse au Koufamamo. L'homme supportait une douleur d'enfantement au Kokate. Vous savez là, j'étais plus fort que Blanche. Mais moi, si je porte Tabiri 30 minutes, j'ai mal aux mains. Lors d'une récente prédication, il a abordé un sujet sensible, la question de se remarier. Bien qu'il ait précisé ne pas savoir quand cela pourrait se faire, cette simple allusion a suffi à déclencher une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux. À la suite de cette prédication, une véritable tempête médiatique a éclaté, notamment sur TikTok. Les internautes ont commencé à spéculer sur un possible mariage entre le pasteur Marcelo Tunasi et l'influenceuse Bénédicte Kalangayi. Cette idée a rapidement enflammé la toile, alimentant des débats passionnés. 2 mois à peine après la disparition de Blanche, cette hypothèse d'union avec Bénédicte Kalangayi divise les avis. Pour certains, cela pourrait être une bonne chose pour les deux intéressés, tandis que d'autres y voient une manœuvre opportuniste, jugeant qu'il est encore beaucoup trop tôt pour envisager un remariage. Face à cette polémique grandissante, Bénédicte Kalangayi, déjà maman d'un petit garçon, a réagi en publiant un message sur les réseaux sociaux: « Les Congolais, qu'est-ce que je vous ai fait? Expliquez-moi. » Cette réponse témoigne de l'ampleur du buzz et des réactions provoquées par cette suggestion. Les avis sur cette proposition sont divers. Certains défendent le droit du pasteur Tunasi à choisir librement son futur partenaire sans subir de pression extérieure, tandis que d'autres critiquent sévèrement cette idée, y voyant une tentative de tirer profit de la situation. Pour l'instant, le pasteur Marcelo Tunasi garde le silence sur cette question. Il n'a fait aucune déclaration publique concernant cette suggestion d'union avec Bénédicte Kalangayi.
Cette situation illustre parfaitement à quel point la vie privée des personnalités publiques peut rapidement devenir un sujet de débat intense et de spéculation. Il est crucial de respecter le deuil du pasteur Tunasi et de lui laisser le temps de prendre des décisions en toute tranquillité. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.